Hello, je suis en train de boire ma petite tisane parce que je ne suis pas en pleine forme. J'ai la gorge un peu abîmée et c'est pour ça que j'ai mis mon casque. Et c'était aussi pour tester mon casque parce que Auraline, qui m'aide avec mes vidéos, m'a proposé de mettre un casque pour voir si le son était meilleur. Donc bah, vous me direz si vous m'entendez bien, mieux. Salut Caroline, coucou Cali. Est-ce que vous allez bien? Parce que moi ça va, sauf que je suis malade. Mais c'est pas très grave, hein, c'est juste un rhume et j'essaye de pas trop. Je me suis demandé si j'allais faire mon cancanage ce matin, parce que quand je me suis levée, j'avais vraiment les bronches complètement abîmées et puis en fait, vous allez tout savoir de ma vie. Je me suis quand même Je me suis levée, bien sûr, et puis je suis quand même allée marcher. Je suis pas allée courir parce que je me suis dit qu'il fait 2 degrés, que ça allait être un peu agressif pour mes bronches. Mais je suis allée marcher et ça m'a fait beaucoup de bien. Donc Annie me dit que ça va nickel et qu'elle m'entend bien. Génial. Bon, alors c'est parti. Alors, pour commencer aujourd'hui, euh, la semaine dernière, vendredi dernier, je suis allée au musée d'art contemporain de Lyon. Donc là, c'est pour les Lyonnais ou pour celles et ceux qui passeraient à Lyon dans les mois qui viennent. Il y a voilà, le musée d'art contemporain qui est à la Cité internationale, à côté du parc de la Tête d'Or. Et il y a deux expositions en ce moment que je suis allée voir la semaine dernière. Je serais bien incapable de dire de quoi il s'agissait, de quels artistes, parce que je n'ai pas ce genre de mémoire et moi ce que j'aime quand je vais voir des expos, c'est ce que je ressens. Je lis un peu les informations, mais c'est plus pour voir si ça correspond à ce que j'ai ressenti, mais je retiens absolument pas les infos techniques diverses et variées. J'ai beaucoup aimé les deux expos et surtout celle du premier étage, qui est une exposition très sensorielle. Je ne sais pas si c'est la thématique, mais en tout cas, voilà, il y a plein d'œuvres et comment on appelle ça, je sais plus comment ils appellent ça, les artistes maintenant, pas des présentations, mais bon, je vais pas retrouver mon mot, sur le bruit, le silence. Il y a une salle avec, c'est une œuvre sensorielle olfactive. On est plongé dans le noir avec de la lumière ultraviolette et il y a des jasmins de nuit qui poussent, on les voit pas, mais on les devine et on les sent et c'est extraordinaire. Vraiment, voilà, j'arrivais plus à sortir de la pièce tellement c'était chouette. Et voilà, il y a plein d'autres œuvres que j'ai beaucoup aimées, notamment une qui est des micros dans des pots en verre et pour montrer que le silence euh, total n'existe pas puisque le moindre son est amplifié en fait dans le verre et avec le micro et du coup on entend le bruit du silence et c'est assez étonnant. Voilà, donc je recommande fortement les expos qui sont actuellement au musée d'art contemporain à Lyon. Voilà. La semaine dernière, je suis aussi allée, et c'est pour ça que je suis malade. En fait, samedi, j'ai vu beaucoup trop de gens. J'ai pris le métro déjà, le truc qu'il faut pas faire. Je suis allée à la Pardieu, qui est le centre commercial, parce que ma fille voulait s'acheter des chaussons de danse et il y avait beaucoup trop de gens pour moi. Et le soir, je suis allée à un concert. Donc, en plus, dans la fosse, parce que bien sûr, hein, on va pas à un concert assis comme des vieux. Hein, surtout quand on est vieux. Et du coup, je suis revenue malade. Mais donc, je suis allée voir Chaka Ponk et c'était super bien. Si vous aimez le rock punk, funk qui bouge bien et que vous avez l'occasion. Moi, j'adore, je suis fan de Chaka Ponk qui est vraiment le spectacle est top. C'est un vrai show avec il se passe plein de choses, c'était très chouette. Ça dure longtemps en plus parce que parfois les concerts sont très millimétrés. À 10h30, bim bam, c'est plié. Là, il était 11h30, je crois, oui, parce qu'on est rentré à plus de minuit. Voilà. Coucou Fafa, on entend bien la voix de Crève. Et oui, je peux pas cacher. Je ne cache pas grand-chose de manière générale. Coucou Catherine, salut Nathalie. Alors ensuite,
Le livre de la semaine, Conversation avec Dieu de Neale Donald Walsch. Je l'ai pas totalement fini, il me reste quelques pages, mais c'est pas grave. C'est un livre que j'ai lu en même temps que le livre de Tony Robbins que je vous ai présenté la semaine dernière, Illimité. Je sais plus ce que c'est, Pouvoir illimité. Et c'est très étonnant parce qu'en fait, ces deux livres parlent de la même chose, mais d'une manière qui est tellement différente que ça n'a pas du tout le même impact, en tout cas sur moi. Vraiment, ils abordent les mêmes choses, hein, la responsabilité, l'amour, enfin la liberté, plein de concepts philosophiques passionnants. Sauf que là, on n'est pas du tout dans quelque chose de manichéen et j'ai la solution, la baguette magique, tu verras, c'est très facile, viens avec moi, c'est super facile, il n'y a qu'à imiter les autres et hop, on y arrive. Là, pas du tout. Alors, c'est pas du tout un livre religieux, mais alors vraiment pas, au contraire, il tape plutôt sur les religions. C'est vraiment un livre philosophique et je vais lire les autres, il y en a quatre en tout, je crois. Et vraiment, ça m'a passionnée. En fait, régulièrement, je posais le livre et je me mettais comme ça. Et ça, en général, ça veut dire que, voilà, j'ai même noté des pages, ce qui est assez rare quand même, avec des choses voilà, sur lesquelles j'avais envie de revenir. Et c'est clairement un livre que je vais relire. Donc voilà, Conversation avec Dieu, Neale Donald Walsch, sur toutes les personnes qui ont envie de réfléchir sur ce que c'est, pardon, la vie, l'amour, la liberté, l'argent, la justice, l'injustice, et qui se posent des questions de type si Dieu existe, pourquoi a-t-il créé le monde tel qu'il est, etc. Voilà, moi je suis vraiment fan de ce livre et j'ai hâte de lire la suite. Voilà. Pas d'autres livres parce que en ce moment, j'ai pas le temps de lire beaucoup plus. Mais un petit teasing, tu fais un petit teasing. Ah, d'abord, je vais dire bonjour, hein. Bonjour Emmanuel, Christine, salut. Alors, un petit teasing, la semaine prochaine, si tout va bien, je concanerai avec Livia, l'auteur de Être soi suffit, créer sa vie en étant soi. Voilà, normalement mercredi prochain, mais de toute façon un mercredi, ça c'est sûr. Voilà, Livia et moi on est très 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 copines, donc si elle ne me fait pas cette odeur, je serai obligée de la taper. Et puis je me suis fait hier, je suis allée à la Fnac pour voir s'il y avait le livre de Livia. Il y avait le livre de Livia, donc je l'ai pris en photo. Et je pouvais pas aller à la Fnac sans rien m'acheter. Enfin, je veux dire, c'est pas possible. Déjà que ça faisait 1 mois et demi que je m'étais pas acheté de bouquin, le record. Et j'ai acheté deux livres dont je rêvais depuis très 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 longtemps. Les Culottés 1 et 2 de Pénélope Bagieux, mais je les ai pas encore regardés. J'attends d'être bien tranquille pour les déguster. Je vous les présenterai une autre fois. Et puis quand je les présenterai, je vous mettrai aussi le lien vers une interview de Pénélope Bagieux, donc l'auteur illustratrice, une super interview que je vous présenterai, mais une autre fois. Du coup, j'aime bien faire des petits teasings. La série, la série. Alors Caroline dit, j'ai acheté le A la semaine dernière. Et ben voilà, nous sommes connectés, Caroline, c'est normal puisque nous nous voyons bientôt. Coucou Géraldine. La série de la semaine. Coucou Gaëlle. La série de la semaine, je reprends mon petit. Hop. Toujours sur Canal+, hein. Je crois vraiment que je vais acheter des actions chez Canal+, tellement j'aime ce qu'ils font et tellement j'apprécie vraiment l'originalité des séries qu'ils font. Nox, donc c'est une série française avec Nathalie Baye et Maïwenn et l'acteur, je me souviens plus de son nom, désolé pour une fois. Et c'est une série policière assez glauque. Moi, j'adore les ambiances glauques. Celles qui sont là régulièrement le savent. Coucou Emmanuel. C'est hyper glauque. En fait, le pitch, c'est une policière, une jeune policière suite à un braquage, qui descend dans les catacombes pour aller à la recherche des braqueurs et qui disparaît. Et son coéquipier et sa mère, qui est une ancienne flic aussi,
partent à sa recherche et bon, ils vont découvrir plein d'autres de choses. Et voilà, c'est à la fois lumineux et sombre et c'est vraiment une très 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 bonne série que je recommande à tous ceux qui aiment le suspense et les trucs un peu cracra quand même. Moi, j'aime bien. Donc voilà, Nox sur Canal+, et je suis en train de commencer une autre série toujours sur Canal+, mais c'est pareil, j'en parlerai la semaine prochaine, une série nordique très très bien, assez originale. Voilà. Ensuite, alors je vais lire les commentaires. Coucou Alex! Ah, faudra que je parle de tes bouquins, tiens, un jour. Coucou Emmanuel. Morgane, sans rapport, mais je suis dans le Figaro et waouh! Il faut que tu m'envoies ça, Emmanuel. Alors Emmanuel, il fait des préparations pâtissières. À l'occasion, je parlerai de toi, Emmanuel. Je ferai un spécial gastronomie. Ça sera pas mal, hein. Et je n'oublierai jamais que tu as fait mon tout premier communiqué de presse. Oui, c'est vrai. On s'était rencontrés dans un magasin qui distribuait tes produits. On avait fait le communiqué de presse. Ça fait un bail, hein. Coucou Sabine. Alors ensuite, avant que je perde toute ma voix, je voulais, excusez-moi, il faut absolument que je me mouche. Je reviens. Vis ma vie de malade en direct. Alors, je me remets correctement. Alors ensuite, je voulais mettre 3 femmes à l'honneur. Hop. La semaine dernière, je vous avais parlé de Justine. Justine, la fondatrice des Fées Imparfaites. Et cette semaine, elle a envoyé une newsletter dans laquelle elle a, elle a proposé un tout petit sondage qui est très très court à remplir, spécialement pour les mamans. Donc j'ai mis le lien dans la présentation de la vidéo. Si les mamans ici présentes veulent bien répondre à son sondage, je sais que ça lui fera plaisir et puis ça l'aidera. Elle est en plein travail sur son offre, sur son positionnement, sur son identité, et je pense que tout soutien sera bienvenu et ça prend quelques secondes. Donc, les faits imparfaits, Justine, le sondage est dans la présentation de la vidéo. Merci pour elle. Ensuite, alors je continue à dire coucou parce que je vois plein de gens qui arrivent. Coucou Cécile. Ensuite, une deuxième femme que je voulais mettre à l'honneur, on était chez les fées imparfaites. Et ben moi, je vais vous parler de ma fée du web. C'est Nathalie de Digital Attractive. Voilà. J'en parle assez souvent, mais j'ai envie de faire un focus sur elle. J'ai mis le lien vers son site parce elle l'a complètement remis à neuf, elle a fait une grande remise en beauté de son site. Et Nathalie et moi, ça fait un petit moment qu'on se connaît. En fait, c'était, je pense, il y a 2 ans. Je perds complètement la notion du temps depuis que je suis entrepreneur. Il y a 2 ans, elle m'avait contactée sur les conseils de notre amie commune Céline Bourra. Elle m'avait contactée parce elle se sentait bloquée dans l'écriture. Donc, c'est pas du tout le genre de truc que je sais faire, hein, débloquer l'écriture. Donc, on a fait une séance et je pense que ça l'a bien aidé parce que j'ai vu après que sur son site, elle s'était beaucoup plus lâchée. Donc voilà. Et puis le temps a passé et on s'est retrouvés début 2017 toujours par l'intermédiaire de Céline à Bordeaux en expérience ensemble en tant que participante. Et là, j'ai eu un vrai coup de cœur pour Nathalie, un coup de cœur, on va dire, personnel, mais pas au sens de la personne. Voilà, sa personne en entier m'a vraiment beaucoup touchée. Et je l'écoutais parler de son activité et
j'entendais aussi ses doutes, ses peurs, etc. Mais moi, la seule chose que je retenais, c'est cette nana, elle va trop m'aider quand je vais avoir envie de changer de blog, parce que c'est quelqu'un qui est très qui a pour moi la zone parfaite, qui est à la fois créative, technique et très réactive. Et ça, je trouve, dans le domaine du pas du web marketing, dans le domaine de la création de sites web, eh ben, j'arrivais jamais à trouver les trois ensemble. C'est-à-dire des gens créatifs, j'en ai toujours trouvé. Des gens très techniques, j'en ai trouvé aussi, même si c'était un peu plus difficile. Et des gens réactifs, il y en a aussi, mais les trois ensemble, j'arrivais jamais. Soit c'était super beau et réactif, mais au niveau de la technique derrière, j'étais pas aidée. Soit c'était techniquement au top, mais alors pas de réactivité, et puis j'étais un peu laissée toute seule. Soit quelqu'un de réactif, mais qui correspondait pas enfin qui me proposait quelque chose selon sa vision et pas selon la mienne. Et là, hop, il y avait les trois. Et je me suis dit, cette nana, elle est vraiment pour moi. Et je ne savais pas encore à ce moment-là que j'allais changer de marque et donc changer de blog. Et quelques mois plus tard, quand j'ai eu le tilt, quand j'ai eu vraiment ce flash de dire il faut que je change tout, à aucun moment j'ai douté. C'était Nathalie, Nathalie, Nathalie. Et j'ai pas été déçue, autant le dire vraiment clairement. Bon, j'ai fait un brief de ouf, hein, ça c'est clair aussi, parce que je commence à avoir l'expérience de ce que je veux, de ce que je ne veux pas, et de où je veux aller et pourquoi. Et elle a compris, elle a senti exactement ce que je voulais, et sa première proposition, c'était la bonne. Et vraiment, c'était super agréable de, voilà, comme je lui ai dit, je pense à l'époque, évidemment, j'ai mon téléphone qui sonne à ce moment-là. J'avais vraiment l'impression d'être chez moi. Donc c'est quand même, pour moi, c'est le top du top, être chez moi. C'est vraiment le lieu où je me sens le mieux. Et elle est hyper réactive, hyper créative, très à l'écoute. Elle m'a fait des propositions. C'est elle qui m'a dit, mais fais une boutique. Et moi j'étais là, ah, j'ai trop peur, je sais pas comment on fait, mais t'inquiète, je gère tout. Et maintenant j'ai une boutique. Et c'est grâce à la boutique, je me suis dit, maintenant je peux faire des choses à distance, et que j'ai créé mon atelier d'écriture, et que j'ai créé ma conférence, et que parce que j'avais la capacité de vendre directement grâce à la boutique. Donc voilà, tous ces enchaînements ont fait que, oui, Nathalie, tu as un peu beaucoup changé ma vie quand même. Voilà, donc Nathalie, Digital Attractive, son tout nouveau site que j'ai mis dans le descriptif de la vidéo. Je vous la recommande. Plus, 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 plus. Voilà. Et la troisième femme que je voulais mettre à l'honneur, c'est ma copine, la super copine Laure Joutot, qui a fondé les Aventurières. Alors Laure et moi, c'est aussi toute une aventure, hein. En fait, on s'est, j'étais tombée sur son site à l'époque où elle était encore salariée et où elle était complètement cachée derrière son site. On savait pas du tout qui c'était. Et j'étais tombée dessus et j'avais bien aimé. J'avais laissé un commentaire et c'est elle qui m'avait contactée en me disant, bah écoute. On peut se voir, je suis lyonnaise, on peut se voir et on s'est beaucoup plu. Je me souviens qu'à l'époque, ma fille était toute petite, donc j'étais allée déjeuner avec elle, avec Gabrielle dans le porte-bébé. Et voilà, c'était nos premiers moments toutes les deux, Laure et moi. Et on s'est plus quittés, en tout cas sensoriellement, on va dire, parce que les premiers temps, on se voyait pas très souvent, mais j'ai vu son évolution, je l'ai vu lancer son entreprise qui s'est mise à marcher très bien, etc. Et depuis un an et demi, on se voit toutes les semaines. En fait, je sais pas, c'est une espèce de mastermind à deux. Et à chaque fois, on a des milliards de choses à se raconter. On se voit souvent aussi avec les enfants, donc voilà, on partage beaucoup de choses et notamment bah, tous nos questionnements d'entrepreneurs, d'auteurs, on se raconte nos idées complètement dingues et puis on se motive l'une l'autre parce que nous on trouve toujours que les idées de l'autre sont géniales et qu'il faut y aller et qu'on s'en fout de toute façon. Et ça aide vachement en fait d'avoir quelqu'un qui dit mais ouais, vas-y, ou qui te dit attends là c'est pas encore juste, il manque un truc et après tu pourras y aller parce qu'en fait on sait que c'est pas pour se la péter, c'est pas pour
c'est simplement parce qu'on est vachement connecté et on se dit les choses telles qu'on les pense vraiment. Et ça n'a pas de prix, ça a beaucoup de valeur. Donc Laure, des aventurières, en ce moment, elle propose une offre qui s'appelle Irrésistible. Pareil, j'ai mis le lien. C'est irrésistible, c'est une offre pour écrire des newsletters addictives. Laure, elle est super forte en newsletter. Bon, moi aussi, hein. Donc, euh, donc voilà, mais j'ai pas du tout envie d'apprendre aux autres à le faire. Par contre, Laure, c'est son truc. Elle a vraiment ce truc d'apprendre ce genre de choses. Et d'ailleurs, elle a aussi envie de se remettre à écrire pour les autres, chose que moi je ne fais plus du tout, que j'ai plus du tout envie de faire. Donc s'il y a des personnes qui ont besoin d'une rédactrice qui est au top, ben pareil, je la recommande, Laure. Et donc l'offre Irrésistible, elle finissait dimanche et je lui ai dit oh mais j'ai envie de cancaner sur Irrésistible, est-ce que tu peux la réouvrir? Et donc normalement, elle l'a réouvert pour aujourd'hui. En tout cas, j'ai testé ce matin, ça marchait. Donc voilà, j'espère que si quelqu'un est intéressé, si ça marche pas, ben, vous me le dites ou vous la contactez, elle s'en occupera, j'en suis certaine. Voilà, voilà pour mes copines. Et pour terminer, bah, je vais parler un peu de moi, hein, parce qu'il n'y a pas de raison. Vous rappeler. Ah, d'abord, je vais aller lire les commentaires. Parce que j'ai vu qu'il y avait des commentaires. Coucou Justine. Coucou Laure. Alors, Emmanuel, les trois ensemble, ça doit être top. Quand je parlais de Nathalie, hein. Oui, oui, je confirme, c'est vraiment top. Ah, Nathalie, Cécile veut faire un stage chez toi. Je pense que ça pourrait dépoter parce que je sais pas si tu connais Cécile Bayard, Nathalie, mais ouais, vous êtes dans un domaine qui est proche et Cécile est vraiment très, très, très drôle. Elle a une écriture de ouf. Enfin, moi, j'adore, pareil, Cécile, j'adore tes newsletters. Elles me font toujours super marrer. Et ouais, ouais, je pense qu'il pourrait y avoir un beau combo, comme on dit. Nathalie, love you too. Merci pour tes mots touchants. Bah, tu sais que c'est ce que je pense, hein. Sinon, je dis pas. Quand j'aime pas, je dis pas. Donc, si je dis rien, surtout n'insistez pas parce que sinon, je vais vous dire que j'aime pas. Donc, si je dis rien, faites comme si je n'existais pas et passez à autre chose, hein. Ça sera mieux. Pardon. Sorry. Alors, coucou Hélène, coucou Marion, bienvenue. Voilà, alors pour terminer, je termine avec une autre nana que j'aime beaucoup, qui est moi-même. Et oui, je n'ai pas honte de le dire, je m'aime, je me kiffe, et, et quand on se kiffe, on kiffe bien les autres. Et ça, c'est vrai. Et j'avais envie de vous montrer quelque chose. Mon petit canard. J'ai fait une séance photo. Vous verrez bientôt les photos avec Gladys. Pareil, vous inquiétez pas, je ferai un canonnage spécial sur Gladys parce que ça vaut vraiment le coup. Et donc j'ai acheté des trucs, enfin non, j'ai pris j'ai pas acheté, je vais y arriver, hein. J'ai ramené des objets qui me correspondaient, mais j'ai plus de canards pour le bain, et donc je suis allée m'acheter des canards pour le bain, et j'ai trouvé une série de canards de différentes couleurs, et donc voici le orange, et je l'ai mis sur mon petit bureau. En fait, j'ai mon petit Bouddha, rien à voir avec la religion, mais pour moi, il représente la sérénité, et ça, c'est moi en fait, c'est moi, voilà, c'est moi en fait. Moi, je suis une sorcière Bouddha, la sérénité, tranquille, je vis ma vie tranquille, quoi. Et de temps en temps, il y a des gens qui viennent me parler, puis ça va. Et mon petit canard orange rigolo, un peu fripon, hein, il est un peu fripon, on s'attend à un peu qu'il vibre, hein, mais en fait, il vibre pas. Et puis mon sous-boc de Black Bernie, c'est ma tatoueuse, parce qu'en ce moment, je vais chez elle tous les mois. Et Et voilà, peut-être que je vous montrerai mon bras un jour. Et voilà, j'adore Blackberry. Pareil, je ferai un cancanage spécial tatouage pour ceux qui aiment. Et voilà, ça c'est mes trois éléments qui sont juste à côté de moi et qui me font du bien. Je vais boire un petit peu de thé si vous permettez. C'est un peu le bazar ce cancanage, mais bon, c'est à mon image. Alors, donc je disais qu'il fallait que je parle de moi-même et vous rappeler que demain, je fais un atelier conférence
qui s'appelle Conte de fées. Donc c'est demain à 14 heures ou bien en replay, puisqu'on m'a demandé en rediffusion pour parler français. Et c'est 34 € si on s'inscrit avant demain, jusqu'à demain midi. Je prends les inscriptions. Peut-être que je mettrai la vidéo si elle est bonne. Enfin, si elle est bonne, je veux dire, pas sur le fond, hein, parce que ça, là, je sais que ça sera top, mais sur la forme, parce que bon, la technique et moi, et les choses étant ce qu'elles sont, je n'ai aucune assurance que ce que je ferai demain techniquement sera correct. Donc, si c'est correct, c'est-à-dire à mon niveau, hein, au niveau basique de mes attentes, je la mettrai en vente, mais un peu plus cher à 40 €. Donc, si vraiment c'est quelque chose qui vous intéresse, ben, inscrivez-vous maintenant, hein, ça vaut le coup, et le regardez en replay. Fabienne me demande ma petite sorcière. Alors, ma petite sorcière, Fabienne, n'est pas à côté de mon bureau. Elle est, en fait, j'ai un autre endroit. Je sais pas si tu me fais faire des contorsions, Fabienne. Hop, je vais essayer de montrer. Hop là, hop. Voilà, j'ai une espèce d'hôtel au fond là-bas. On voit un livre, on voit un peu une bougie. Donc il y a mon livre sur les tatouages féminins. Il y a mon livre sur les mots que je vous montrerai un jour. Il y a ma bougie citrouille. Et sur la bougie citrouille, il y a ma petite sorcière préférée. Il y a mon grand Bouddha et mes bougies oranges. Et voilà. Et donc elle est sur mon hôtel en fait. Mon petit hôtel perso de sorcière. Donc elle est bien là. Ne t'inquiète pas, Fafa. Coucou Laure. Laure, tu es là. Je viens de parler de toi. Tu regarderas le replay. Voilà, donc conte de fées demain à 14 heures. Je parlerai de quoi? Alors, je vais parler de l'argent et de la sérénité. Donc, gagner de l'argent, avoir de l'argent, dépenser de l'argent, investir, économiser, faire ses comptes, vivre bien et surtout être bien avec l'argent qu'on a, l'argent qu'on gagne et l'argent qu'on donne. Et j'aurai des petits exercices à proposer, pas énormément, mais il y en aura quelques-uns que j'utilise. Je raconterai un peu mon histoire avec l'argent parce que je pense que ça peut intéresser du monde. Dans ma vie perso et dans mon business, je donnerai mes chiffres parce que ça permet de visualiser. Et voilà, j'avais envie de partager tout ça de manière assez intime et avec des personnes qui étaient vraiment intéressées pour comprendre et pour en retirer un maximum de choses pour elles-mêmes, hein. Je donne aucun conseil, aucune leçon, mais je pense que l'expérience des autres sur des sujets aussi puissants que l'argent est vraiment intéressante, tout comme ça peut l'être sur la sexualité, je pense à Livia, bien sûr, sur l'argent, je l'ai dit, sur la mort, qui est sûrement un sujet que j'aborderai aussi dans les temps à venir. Je ne sais pas encore sur quelle manière, mais voilà. Et donc, ce sera en petit comité avec les personnes qui sont inscrites. On est quoi? On est une quinzaine pour l'instant. Voilà. Donc, si tu es intéressé, il y a pareil, il y a le lien, je sais pas où, quelque part, dans le descriptif de la vidéo. Et voilà. Ah bah ça fait quand même 28 minutes, hein. Je m'étais dit je vais faire court, mais je ne fais pas plus court que d'habitude. J'ai plein de choses déjà prévues pour les semaines à venir. Je vous fais des bisous, sauf si vous avez des questions. Je vais aller voir. Hop, non, a priori il n'y a pas de questions. Et je vous remontre pour ceux qui viennent d'arriver le livre que j'ai présenté, Conversation avec Dieu, la série Nox, et je fais mon tirage de cartes, hein, comme d'habitude pour terminer. Je sors mon oracle. Je ne regarde pas, je vais poser aussi ma... Hop, je sais plus comment ça s'appelle. Mon ardoise. Et je tire ma carte. Je regarde pas, parce que mes cartes commencent à être un peu marquées, donc du coup je veux pas regarder pour pas me laisser influencer. Enfin, quoique je peux, hein. L'intuition c'est ça aussi, c'est tous les éléments sensoriels qui donnent envie. J'ai envie de tirer celle-là. Je ne sais pas ce que c'est. Ah, la même que la semaine dernière, mes petits choux. Rappelez-vous, la grande prêtresse. Donc c'est ma carte, c'est la carte de Morgane. Voilà, voilà, voilà. À ceux qui disent ouais les cartes, gna, gna. Deuxième fois que je la tire de suite.
Une petite dédicace à Marie, Dess, si tu passes par là, Marie. Voilà. Et à l'autre Morgane, évidemment, et à toutes les Morganes. Je vous la dédicace et à toutes les personnes à qui cette carte va parler. Voilà. Oui, Kali, encore la grande prêtresse, tu vois. Dans ton tirage de début d'année, tu étais vraiment d'une justesse de ouf, hein, puisque c'était la carte que tu m'avais tirée et dont tu ne te souvenais, tu ne se souvenais pas, mais tu ne savais pas la signification et en fait c'était ma carte. Et tu me dis que tu la tires tout le temps en ce moment. Bah, c'est vraiment le temps de la grande prêtresse, hein. Il n'y a pas à dire. Coucou Scarlett. Ah Scarlett, la semaine prochaine je parle de toi. Ou la semaine prochaine ou dans 15 jours. Teasing aussi. Bon, et ben écoutez, voilà, sur cette grande prêtresse, je vous quitte, je vous fais des bisous. Je dis à demain pour les participantes de Contes de Fées, participantes parce que pour l'instant il n'y a que des femmes. Donc s'il y a un homme qui passe par là qui veut entendre, entendre parler d'argent et de gros sous et de petits sous et de sous tout court, et ben voilà, il n'y a plus qu'à. Je vous fais des bisous et rendez-vous la semaine prochaine, j'espère avec Livia. Sinon, ça sera une autre fois et avec plein d'autres livres et de séries pour cancaner. Ciao!